Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je sais pas si vous devinez ce que c'est, bah de toute façon il y aura le titre de la vidéo, je suis un peu bête. Mais voilà, on a sous nos yeux des pet shops en velours qui ne vont plus être en velours bientôt. Voilà. Donc en fait ça fait un bail que j'ai cette idée de vidéo, mais j'attendais de récupérer un maximum de pet shops qui ont du velours mais qui sont abîmés. Et en fait... Par exemple, celui-ci, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est en bon état quoi. Vraiment, ça pourrait être largement pire et je trouve qu'il lui manque pas assez de velours, il y a juste un petit peu de poussière. Mais franchement, je me sens pas de lui enlever le velours. Donc je suis un peu deck parce que je l'avais acheté exprès pour la vidéo, mais en fait il est quand même trop en bon état. Et j'ai pas envie de le ruiner, enfin pas le ruiner parce qu'en soi en fait je veux voir justement à quoi il ressemblerait sans le velours. Puisqu'on le voit pas souvent, enfin on l'a déjà vu par exemple pour le danois, mais c'est assez commun que les gens fassent ça. Et lui bah je vais pas le faire. Franchement, il est en trop bon état. Donc je suis un peu deck parce que je peux pas le faire sur lui, mais c'est pas grave. On a quand même toute cette armée de pet shop en velours, sachant que cette abeille, je ne considère même pas que je l'ai. Si vous connaissez ma wishlist LPS merch, qui sera peut-être dans la description si j'y pense, bah en fait je l'ai même pas cochée parce qu'elle est tellement en état désastreux que pour moi je l'ai pas en fait tout simplement. Donc je la recherche toujours en bon état. Après on a ce petit lapin qui est surtout très sale et il lui manque à certains endroits du velours. Celui-ci je pense que c'est celui qui est en meilleur état de la vidéo, mais le mien est en un peu meilleur état et en plus celui-là il est vraiment pas rare, donc bon, pas trop de scrupules. Celui-ci pour le coup il ressemble vraiment à un autre, d'ailleurs on va les comparer et lui il a déjà presque plus de velours. Donc évidemment c'est des pet shops que j'ai eu comme ça, c'est pas moi qui les ai défoncés. Ensuite on a un rare, celui-là pour le coup je suis vraiment curieuse, je pense qu'il aura pas ces variations de couleurs en dessous malheureusement, mais je suis vraiment curieuse de voir à quoi ça va ressembler, sachant que lui je l'ai déjà en un peu meilleur état, c'est pas flagrant hein, mais bon. Ensuite on a celui-là, voilà lui il a déjà beaucoup de manquements niveau velours. Et je l'avais eu inhibé celui-là, donc le mien est en parfait état. Et celui-ci je l'ai en quasi parfait état aussi. Et là on dirait qu'il a un peu du feutre, enfin c'est trop bizarre. Et il lui manque pas mal d'endroits aussi, un peu de velours. Donc voilà, pas de regret. Pour cette vidéo, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui a enlevé le velours du danois. J'ai regardé tout à l'heure en fait parce que je savais pas trop comment m'y prendre en fait pour l'enlever correctement. Alors il n'y a pas trop de technique, mais il y a quelqu'un qui conseillait d'avoir un bol d'eau chaude et de les plonger dedans. Et j'ai aussi une brosse à dents, voilà, pour gratter un maximum. Après bah voilà, faut gratter avec les ongles et j'en ai pas trop hein, mais on va faire avec. Donc franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, je suis trop curieuse de voir pour certains à quoi ils vont ressembler sans le velours. Donc par qui on commence? Je propose qu'on termine par lui parce que c'est celui qui m'intrigue le plus. Et je propose qu'on commence par celui-ci parce que lui il a une version, enfin c'est un pet shop qui a un autre numéro hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas exactement le même pet shop. Celui-là c'est la version qui n'a pas de velours et celui-là c'est la version qui est censée en avoir. Hein. Vous voyez qu'il y a quelques restes. Je pense qu'on va le plonger dans l'eau celui-là. Et voilà, donc ça fait une petite comparaison entre celui-là sans le velours et celui-là qui n'a pas de velours normalement. Voilà, donc c'est deux figurines qui se ressemblent pas mal, mais on peut clairement voir que la base de ce pet shop en velours, bah il a pas trop de variations de couleurs, etc. Il est vraiment neutre dans les couleurs, c'est une couleur unie pour tout le corps. Donc j'avoue que je sais même pas si ça marche vraiment le truc de l'eau, alors je vais juste le plonger comme ça et puis on va voir hein, par contre. C'est les oreilles où il reste du velours, donc je sais pas combien de temps il faut le laisser comme ça. J'ai même pas pris de serviette. Je propose qu'on en plonge un autre en même temps. On va faire cette abeille à mon avis parce que ouais, on va voir de toute façon si ça marche hein, parce que je sais pas si ça marche comme ça. Sinon on va juste gratter avec les ongles. Hein. Pour ceux qui sont là, alors on va un peu les pousser. On finira ouais avec le berger allemand parce que je suis un peu curieuse. Voilà, alors comme on va essayer de gratter un petit peu en attendant pour ce castor par exemple, bah je vais prendre un mouchoir. Voilà donc en fait, tout simplement on peut déjà gratter avec les ongles. Donc ça dégoûte un peu, hein, ça fait plein de petites miettes. Je pense que enfin voilà, c'est le meilleur moyen de commencer en tout cas. Je vais voir déjà si je gratte avec la brosse à dents. Oh putain, ça se voit que la brosse à dents elle était dans la poussière, elle a jamais été utilisée en fait. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si ça fait vraiment quelque chose là. Non ça fait rien. Alors peut-être avec l'eau ça marchera mieux. Elle a pas les poils assez durs. Voilà, bon ça va être long comme vidéo, clairement, enfin je vais vous raccourcir tout ça, pour moi ça va être long comme tournage. D'ailleurs j'aimerais trop aussi vous faire des vidéos activités manuelles où on utilise les boîtes de pet shop que je reçois parfois, où c'est genre créer son propre pet shop et tous les trucs de Play-Doh, enfin ça doit être trop marrant à faire. Et genre, mais j'aimerais bien les avoir en double en fait, pour les utiliser. Sinon j'aurais l'impression de les gâcher, alors que si je l'ai en 2 fois, bah déjà je me dirais ça vaut le coup quoi. En vrai ça part tellement facilement, enfin je pense que vous pouvez le voir, mais vraiment c'est pour ça que les pet shops en velours souvent en mauvais état, c'est parce qu'en fait ça part mais en 2-2 quoi. Ok, on va voir ce que ça donne le shot, je sais pas si je l'ai laissé tremper assez longtemps, je vais voir ce que ça donne.
si je gratte avec la brosse à dents. Enfin je crois que la brosse à dents ça sert à rien de ouf, genre je pensais trop que ça allait m'aider mais en fait elle est pas assez dure. Alors si je fais avec les ongles cette fois, bon clairement l'eau chaude j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Ça va peut-être même compliquer la tâche. Ou alors je vais peut-être attendre qu'elle sèche. On va voir ce que ça donne si elle sèche. Je vais continuer de gratter le castor et on se retrouve juste après. Je m'approche de la fin, mais c'est très fastidieux comme vous pouvez le voir. En fait, le velours là qui reste, c'est surtout dans les petits recoins super chiants. Du coup, j'ai recours au cure-dent, mon meilleur ami, parce que là, pour aller dans les petits endroits comme ça fait trop mal à la main, je vous jure. Genre, je sais pas depuis combien de temps je suis dessus, mais en tout cas, la tête est presque clean. Après, ce qui va être compliqué, c'est vraiment au niveau du cou et des pattes. C'est une angoisse totale, mais bon, allez, j'y repars. Et voilà le résultat. Je pense que je vais difficilement pouvoir faire mieux. Donc, j'ai vraiment gratté au cure-dent et à la fin, je l'ai rincé à l'eau et ça fait partir un petit peu les derniers petits morceaux qui restaient. Voilà, bon évidemment c'est pas parfait, il y a des endroits où il reste un tout petit peu, mais je trouve que franchement ça rend vraiment pas mal. Alors on va faire une petite comparaison avec un autre castor qui lui ressemble vraiment pas mal je trouve, et là du coup il se ressemble encore plus sans le velours. Et voilà normalement à quoi il ressemble avec le velours, et voilà du coup la différence entre les deux. J'aime beaucoup, il a trop un charme sans le velours. En fait on dirait un peu des prototypes du coup, je sais pas ce que vous en pensez, on dirait vraiment le style de LPS qu'on voit sur les checklists et trucs comme ça, et on se dit waouh mais pourquoi on n'a pas eu Pet Shop et tout, et en fait ça ressemble, parce que vraiment du coup on n'a pas du tout l'habitude de les voir comme ça, et ça me fait trop bizarre et j'adore le résultat, donc j'ai trop hâte de le faire avec les autres. On a donc notre numéro 1, les autres j'attends qu'ils sèchent parce que voilà je suis pas très convaincue finalement, donc on va le mettre au fond. Et puis maintenant j'ai envie de passer au lapin parce que je suis super curieuse, en plus il est dégueulasse celui-là. Je l'ai en plutôt bon état et plus blanc aussi parce que voilà celui-là ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avais déjà eu comme ça, donc comme vous voyez c'est dégueu. Donc je vais commencer pareil, gratter avec les ongles et puis après on finira au cure-dent. Il est vraiment plus difficile à enlever celui-là, je sais pas pourquoi. C'est comme si j'étais mieux collée. Du coup j'ai l'impression que la texture du Pet Shop va être bizarre en dessous, genre c'est un peu rugueux, c'est trop bizarre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Le lapin est super dur à faire, je sais pas si je vais arriver à faire un truc propre, j'ai l'impression que la matière en dessous est super bizarre. Du coup je l'ai mis à tremper, au cas où ça peut un peu m'aider, je sais pas. Et du coup en attendant, je propose qu'on passe à l'abeille, parce que elle pour le coup, il lui manque pas beaucoup de velours, hein. Donc voilà, je vais essayer de tout enlever. Bon pareil pour l'abeille c'est un peu compliqué là de faire vraiment d'enlever, donc je vais essayer de frotter sous l'eau et avec le lapin et puis on reviendra sur eux à la fin. Et du coup je vais passer au chat. À mon avis le chat va être moins compliqué, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va être plus simple. Donc let's go le chat hein. Ouais non j'ai rien dit en fait. Il a l'air super compliqué, c'est comme s'il restait plus de velours en fait déjà. Pourquoi le castor ça a si bien marché et là ça marche plus? Bon alors j'essaye de m'en sortir comme je peux, c'est vraiment pas facile. On a vraiment commencé par le plus simple, genre le castor ça allait comme sur des roulettes. Là en soi il est presque sans velours celui-là, mais ça se voit pas des masses parce que voilà il reste juste blanc. Et celui-là par contre ça se voit de fou, mais là il faut que j'aille encore plus en profondeur. Et le chat il est presque fait aussi, mais c'est vraiment galère. Donc là maintenant je vais m'attaquer au chien et puis après à la fin j'irai tous les laver et vraiment aller encore plus en profondeur que ce que je peux. Et on va faire celui-là. Et le lion franchement je suis désolée, j'ai trop la flemme, mais à mon avis ça va juste être une crinière de la même couleur, mais voilà comme le castor. Mais celui-là je suis vraiment intriguée, à mon avis il y aura pas ces variations là, il va juste rester de cette couleur là. Mais voilà je veux tester, j'espère que celui-là va pas être aussi galère que les autres parce que mes doigts sont morts. Ok, ça a l'air d'être un peu plus simple déjà. Ouais comme vous voyez, il n'y a pas les variations de couleurs, il est vraiment uni en dessous. Alors lui ça va être super intéressant, c'était celui qui m'intriguait le plus. Mais pour les deux autres, les trois autres, même le chat européen, c'est grave chaud d'arriver à un résultat satisfaisant. Il y aura toujours des défauts je pense, mais ouais c'est parce que je sais pas, le velours est très bien incrusté, alors que là il est pas du tout bien incrusté genre. Donc merci d'être facile pour le dernier de cette vidéo. Alors on est le lendemain parce que mes doigts étaient défoncés, vraiment j'avais trop mal à force de gratter. Surtout que en fait, celui qui était super simple c'était le castor, et je pensais pas que ce serait le plus simple, mais vraiment quand je l'ai fait je me suis dit tout reste ça va être du gâteau et tout parce que c'était pas facile, mais en tout cas c'était
était le plus simple clairement. Et les autres c'est comme si le velours il était limite incrusté dans leur peau, enfin c'était trop bizarre quoi. Du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Alors celui-là pour le coup c'est vraiment celui que j'ai fait en dernier et c'est pas forcément le mieux réussi, mais lui il lui restait plus grand chose. C'était plus ce qui restait dans les oreilles quoi, enfin sur le contour des oreilles et tout, donc lui dans tous les cas on avait fait la comparaison et il change pas des masses, mais ça se voit qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, son corps est d'une couleur unie. Ensuite le lapin. Alors le lapin c'est trop bizarre, enfin c'est un de ceux qui est le moins bien fait parce que j'arrive pas... Enfin il y a des zones vraiment c'est très difficile d'enlever le velours et je pense qu'il y en a encore qui sont coincés entre les poils et tout, enfin c'était super galère, mais globalement en fait il est juste blanc en dessous. Bon en même temps on s'en doutait un petit peu, mais du coup on n'arrive pas trop à voir la différence. Bon le mien est pas super propre en plus, mais celui que j'ai de base c'est lui, voilà. En plus vraiment je sais pas trop comment nettoyer ces pet shops là, j'ai peur justement de leur enlever du velours, mais voici la différence. Donc on dirait pas trop qu'il a plus de velours en fait parce que ça se voit pas forcément, mais il est quand même super mignon. Franchement je pense que je le préfère comme ça parce que le blanc c'est tellement salissant que vous voyez vite ce que ça donne quoi. Ensuite on a fait le chat européen. Alors lui c'est celui que j'ai le moins réussi parce que vraiment on dirait tellement que le velours il est incrusté, j'ai beau gratter, il y a des endroits qui partent difficilement, et encore j'ai gratté avec le dos d'une éponge et ça a quand même enlevé la majorité, mais j'aime pas trop la texture, hein. C'est vraiment pas trop la texture d'un pet shop, c'est comme s'il y avait un peu de la colle, mais vous pouvez voir que sa peau du coup elle est un peu granuleuse, je sais pas si c'est du reste de velours ou si c'est juste la matière qui fait ça. En tout cas il est vraiment pas mal comme ça je trouve, ça le change vraiment, parce que on va faire une petite comparaison. Normalement il est comme ça, donc vous voyez les dégradés ils sont plus du tout là quoi, mais j'ai l'impression que ouais lui ce serait beaucoup plus simple, si je grattais à mon avis ça partirait plus vite, mais je sais pas, hein, j'ai pas envie de tester. Ensuite on avait le bourdon. Alors lui c'est le seul que j'ai pas, enfin genre je l'avais que en mauvais état, donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. C'était un peu compliqué, surtout là je pense qu'il en reste un petit peu vous voyez, mais c'était trop difficile d'accès, j'y arrive pas même au cure-dent, donc voilà. Et il est un peu aussi collant, alors que pour le coup le castor n'est pas du tout collant, c'est comme si la figurine était comme ça quoi, ça soit pas du tout qu'il a été en velours, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc pour ce bourdon franchement je trouve qu'il a vraiment beaucoup de charme, surtout sur ici là, j'aimerais bien vraiment quand même l'avoir en velours, hein, en bon état. Du coup la tête elle est vraiment d'une couleur unie et il est un peu sale, hein, j'arrive pas à le laver, j'ai bien frotté pourtant, mais j'essaierai peut-être avec du dissolvant. Et enfin le tout dernier, je vous remontre à quoi il ressemble avec du velours, donc ça c'est le mien, vous voyez il est pas en très bon état, hein, mais bon je suis contente de l'avoir. Et sans le velours voilà ce que ça donne, c'est le jour et la nuit, aucun rapport, vraiment le velours est très foncé. Alors juste dans le dos regardez c'est quand même, je sais pas si c'est la couleur qui a déteint ou quoi, mais j'arrive vraiment pas à enlever ça, même avec du savon et tout, peut-être avec du dissolvant ça partirait, mais j'ai pas trop envie du coup. Mais regardez sinon il est vraiment très clair et du coup pas du tout de variation, c'est vraiment une couleur unie. Mais c'est super original je trouve, même si ça aurait été encore mieux s'il y avait vraiment eu les... Vous imaginez s'il y avait eu les couleurs comme ça, si c'était exactement le même pet shop mais juste sans le velours, ça aurait été juste incroyable. Mais évidemment ils vont pas s'embêter à refaire les motifs et tout alors que c'est censé être caché par le velours. Mais voilà, franchement trop intéressant pour celui-là. Donc du coup j'ai pas fait le lion parce que là j'en peux plus, et en plus quand je vois tous les endroits où le velours peut se coincer, mais j'angoisse. Pour une partie 2 j'aimerais trouver d'autres que j'ai pas, et aussi le chocho parce que il est en trop bon état comme je vous avais dit, et j'aimerais surtout trouver un double de celui-ci en mauvais état et un double du toucan en mauvais état. Vraiment ceux-là j'aimerais trop, et peut-être aussi le dromadaire parce que il est pas super rare non plus, mais je l'ai que en une fois donc voilà. Donc dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires, est-ce que vous êtes surpris du résultat? Moi je trouve ça trop cool, ça fait comme si on avait des nouvelles figurines, et je vais clairement tous les garder parce que je trouve ça trop original et j'adore. Surtout celui-là, on dirait trop un prototype sérieux. C'est tout pour cette vidéo, c'est un des plus longs tournages de ma vie parce que hier j'ai vraiment passé tout l'après-midi et il faisait nuit, donc je pouvais pas vous faire le reveal et tout, et de toute façon j'ai un peu peaufiné ce matin parce qu'il y en a qui étaient pas vraiment très clean et tout. Donc il y a quasiment 24 heures qui sont passées depuis le début de la vidéo, mais bon voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel est votre préféré. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de laisser un petit like. Et sur cette magnifique vue de petit Ipso qui fait dodo, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!